À l'issue de l'expérimentation, qui donc a été une réussite, déjà il a fallu s'adresser à la hiérarchie qui s'occupe de la partie transport pour justement les inciter à mettre en place, je dirais, à contractualiser les choses. Ça a fonctionné avec un des transitaires que l'on utilise, puisque désormais la totalité des imports que l'on réalise avec ce transitaire sont réalisés en utilisant la ligne verte. Ce n'est pas le cas pour les deux autres transitaires qui sont en place aujourd'hui. Idéalement, un des leviers qui serait utile d'activer, ce serait dans le cadre, je dirais, du contrat et des appels d'offres, d'inclure des exigences sur ce sujet-là, et tout en travaillant sur cette question du délai, qui aujourd'hui pourrait être une contrainte et qui écarterait, je dirais, la ligne verte, alors qu'en réalité, la question du délai, tout en import, c'est pas forcément une réalité, un vrai besoin. Je pense qu'il faut arriver à convaincre les gens de raisonner en multidimensionnel désormais, pas uniquement en coût-délai, donc à 2 dimensions, mais en raisonnant en multidimensionnel, c'est-à-dire à la fois sécurité, environnement, coût et délai, bien entendu. Parce que malheureusement, souvent on contractualise en oubliant certaines dimensions. Ça doit passer par une politique d'entreprise pour que chacun puisse, je dirais, avoir tout ça bien en tête. Donc il faut qu'il y ait une vraie impulsion managériale, une vraie stratégie autour de ça. L'approche, je dirais, du PILS, c'est justement d'aborder les choses sous un angle coût complet. Pour que ce soit vraiment audible, il faut aller assez haut, je dirais, dans la hiérarchie, chez les décisionnaires, pour leur faire comprendre que c'est vraiment la chaîne complète dont on parle, à la fois sur coût et délai, et puis aussi sur les autres aspects environnementaux et sécurité. Sur les 3 transitaires que l'on utilise, il y en a un qui s'est déjà engagé dans la ligne verte, et en fait c'est absolument invisible au niveau de l'entreprise. Personne n'est capable de dire aujourd'hui si c'est passé par la ligne verte ou pas. Donc ça veut dire que c'est une réussite, ça veut dire qu'on peut s'appuyer déjà sur cet acquis-là pour influencer encore, je dirais, les équipes de transport, pour poursuivre la démarche auprès des 2 autres transitaires qui ne sont pas encore engagés là-dedans. Ce qui était intéressant dans le projet de la ligne verte, c'était de former des groupes de travail pour rencontrer tous les intervenants du post-acheminement, et c'est pas seulement des chargeurs, c'est aussi des intervenants qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer dans le quotidien. Je pense par exemple à la Compagnie nationale du Rhône ou GRDF, vraiment des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de discuter, qui peuvent nous parler de leurs problématiques à eux. Ça permet d'avoir conscience de ce qui se passe ailleurs quand on est dans notre travail de tous les jours. On a eu aussi en 2022 la problématique avec la guerre en Ukraine, ce qui fait que toutes les solutions routes n'étaient plus forcément les plus économiques, alors qu'avant ça l'était, faut pas se le nier. Donc tous les prestataires routiers revenaient avec des tasses gasoil qui augmentaient, et d'un seul coup le multimodal est devenu finalement une solution très économique, ou en tout cas similaire à la route. Là-dessus, on a une chaîne logistique qui n'est pas très flexible. Néanmoins, quand on a des pics de conteneurs qui arrivent tous en même temps sur un même bateau, ça a une flexibilité énorme, puisqu'on peut se permettre d'utiliser ce qu'on appelle nous un stock roulant. Donc on gagne 1 ou 2 jours de gratuité. On n'est plus sur le port, et en même temps ça nous fait des frais en moins. Donc on a utilisé cette solution-là. D'un point de vue économique, on s'y retrouvait et on était plus flexible pour pouvoir livrer notre dépôt logistique de façon plus linéaire sur la semaine. Ça a validé que les solutions qu'on choisissait étaient les bonnes. Il fallait juste maintenant qu'on continue. Et j'ai vu l'évolution, puisque en 2020, la partie multimodale représentait que 11% de nos flux. En 2021, on était à 19%. 2022, on finit à 23%. 2023, on a moins d'imports parce que nos stocks sont relativement pleins. Donc on va avoir moins d'imports de conteneurs. Donc on est sur une année, on va dire, transitoire, qui va nous permettre de poser un petit peu tout ce qu'on a mis en place, mettre un cadre, faire un cahier des charges. On fait signer ce cahier des charges avec nos demandes, ce qu'on appelle un SOP. Donc le transporteur doit valider ce SOP, et après on pourra développer et pourquoi pas augmenter encore plus notre part de multimodal. En tout cas, c'est le souhait. Comme je dis, nous on n'est pas décideurs. Mais par contre, il faut qu'on soit source de propositions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache ce qui existe dans notre bassin. Le jour où on sera décideur, ça ira. Mais à l'heure actuelle, il faut qu'on soit surtout source de propositions et donner toutes les alternatives qui existent sur le bassin de Rhône-Alpes. Par le biais de la ligne verte, j'ai découvert Vakeo, qui est assez intéressant. J'ai pris contact avec eux. Mais le produit peut être valable pour toutes les entités que l'on a en Europe, et aussi au niveau de l'usine, parce qu'on peut avoir un seul point d'entrée pour avoir une visibilité complète sur tous les conteneurs qui partent des usines. Et ça, c'est intéressant. Après Covid, la rotation des navires a été bouleversée. Les compagnies maritimes ont encore plus imposé leurs règles du jeu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des frais cachés, des frais qui nous sont imposés. On n'a pas le choix de faire avec. Et aujourd'hui,
On a souvent des containers pour lesquels on doit faire un aller-retour jusqu'à Fos, des frais de stationnement, plein de frais qu'on ne connaissait pas avant. Et ça, c'est un frein pour la ligne verte. J'aurais créé un organisme européen chargé d'harmoniser, alors pas réguler, mais bien harmoniser les flux de containers au sein de la France et de l'Europe, parce que c'est quand même fou d'être obligé de se mutualiser entre chargeurs sur Rhône-Alpes pour essayer de trouver des solutions nous-mêmes, alors qu'on a une autorité européenne qui pourrait s'en occuper. On va être aujourd'hui sur les freins, sur les drop-off, donc ça c'est délicat parce que l'aller-retour c'est pas le même prix. Le frein de la barge, ça va être forcément que les conteneurs vides ne sont pas prioritaires. Donc là aussi, on peut avoir des détentions, on a eu des mauvaises surprises, des conteneurs qui sont restés à PEH plusieurs jours et donc finalement on a eu des détentions de conteneurs qui n'étaient pas prévues initialement. Donc à la fin, la solution qui semblait économique ne l'était plus du tout. Et puis le frein, ça va être notre manque de flexibilité aujourd'hui qu'on peut avoir dans le groupe au niveau de la logistique. On y travaille, mais on n'est pas encore au point, on n'est pas dans une solution de Noria où on pourrait avoir comme ça des conteneurs qui soient déposés et qui repartent vides et qui reviennent. Ça, on n'est pas encore là-dedans. Demain peut-être, en tout cas on le souhaite. Ça permet de connecter déjà les entreprises entre elles, surtout sur Saint-Quentin-Fallavier. Chacun travaille à proximité ou coexiste, mais en fait, il n'y a pas de travail en commun, il n'y a pas de réflexion commune. Et justement, le projet Ligne Verte, ça amorce justement des réflexions plus communes, plus globales, puis qui concernent tout le monde, puisque là, on parle de questions environnementales. Pour le post-acheminement, ça permet aussi de rencontrer tous les intervenants tout le long du parcours post-acheminement depuis Fos. C'est bien de prendre le temps de se poser et de réfléchir un petit peu sur demain, sur qu'est-ce qu'on veut laisser demain aussi à nos enfants. Faut pas oublier que c'est quand même ça le but ultime, c'est de rendre une planète un peu plus propre. Le fait de gagner un tout petit peu, ça sera déjà ça de gagner.